Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Dis-moi, auto atypique. C'est effectivement une auto atypique. On est en présence d'une 430 Scuderia GT3 qui est une version extrême de la GT3 des 430 qui est fabriquée sous licence Kessel Racing pour Ferrari. C'est une vraie Ferrari, elle a été produite en très peu d'exemplaires, une vingtaine à peu près au monde, dont 4-5 en France. Mais tu sais, Philippe, lorsque tu m'as envoyé ton mail pour me présenter ton auto, je croyais que c'était un canular au départ. 430 Scuderia GT3, je connaissais pas. Alors explique-nous, explique aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est comme auto exactement? Alors, il s'agit en fait d'une 430 Challenge qui a été entièrement revue par Kessel Racing, où la plupart des pièces de carrosserie, pratiquement la totalité, est en carbone, donc extrêmement allégé. Ça a permis de pouvoir gagner environ 200 kg sur la Challenge classique fabriquée par Ferrari. Également, on est passé en frein acier de nouveau, en laissant tomber les freins carbone, pour avoir plus de précision dans les virages, plus de précision au freinage, notamment en appui dans les virages. Il y a également un gros travail d'aérodynamique qui a été fait. Elle est extrêmement rabaissée puisqu'elle est à 5 cm du sol. Et elle a énormément d'aérodynamique, à la fois un aileron, mais également le dessous de la voiture qui est un fond plat en carbone, avec extracteur en carbone alvéolé. 100% carbone, la voiture pèse 1080 kg à sec, donc c'est une voiture extrêmement performante. Alors, les modifications extérieures par rapport à une 430, tu m'as parlé des entrées d'air à l'avant. Alors les entrées d'air en avant, effectivement, de chaque côté, la Scuderia 430 a 2 radiateurs. Là, on l'a supprimé parce que le radiateur soufflait des calories dans les roues avant et empêchait les pneus de se refroidir. Et au bout d'un moment, ils se détérioraient très rapidement et ils bullaient. Également, les freins, ça les empêchait de refroidir correctement et ça faisait chauffer les moyeux qui pouvaient casser tout simplement parce que la graisse à l'intérieur des moyeux de roue finissait par cuire et se désagréger. Donc aujourd'hui, on a un système de refroidissement avec un radiateur central qui souffle l'air par-dessus la voiture. Cet air chaud vient percuter l'aileron arrière. On a là le même principe que les Formule 1, c'est-à-dire que les Formule 1 avaient fait revenir à l'avant des autos les pots d'échappement pour avoir l'air chaud qui vient taper dans les appendices aérodynamiques pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'appui. C'est exactement ce dont bénéficie cette auto. Et dis-moi, la mélodie qu'on entend derrière, qu'est-ce que c'est comme moteur? Alors il s'agit d'un moteur 4 litres 3, on l'a conservé en 4 litres 3 pour des raisons de fiabilité essentiellement, mais elle développe quand même 550 chevaux et une très belle mélodie. 550 chevaux pour une tonne? Une tonne 80, ouais. Une tonne 80, une tonne 100 à peu près, oui. En boîte de vitesse, c'est quoi? Boîte de vitesse, il s'agit d'une boîte séquentielle extrêmement rapide puisqu'elle change à environ 100 millièmes de seconde les rapports. C'est une boîte 6 adaptée à la course, donc avec des rapports courts pour le circuit. Dis-moi, Philippe, tu connais l'endroit où on se trouve? Tu connais ce circuit? Alors oui, on est sur un circuit qui est absolument mythique, c'est le circuit de Dijon-Prenois. C'est un circuit que je connais très bien parce que j'ai l'habitude d'y venir très régulièrement. Alors ici on tourne, je tourne en une 21, une 22, mais les meilleurs tournent avec cette auto en une 18, voire un peu en dessous d'une 18, une 17 quelque chose. Par exemple François Jakubowski ou Morgane Moulin-Trafort qui ont couru sur cette auto-là. Ils font des temps assez records, mais ce sont des vrais pilotes. Moi je suis un amateur. Dis-moi, est-ce que l'auto est à bonne température là? Là l'auto est à bonne température, on peut y aller. Allez. C'est parti. Wow. Ça pousse. Wow.
Super. Il est parti là. On l'arrête plus. C'est géant. Quel moment passé. Extraordinaire. La courbe, l'auto, la puissance. C'est féerique, c'est magique. C'est vraiment une auto extraordinaire, Philippe. C'est une auto extraordinaire. C'est aujourd'hui une des autos les plus performantes au monde. Elles ont gagné dans pratiquement toutes les courses, les FIA GT, les 24 heures du Mans. Elles ont fait beaucoup de victoires. Et c'est normal quand on voit un peu l'efficacité de l'auto. C'est remarquable. Il faut que ce soit bien emmené. C'est vrai que c'est difficile. C'est une auto qui est très physique. Ça demande des heures de conduite là. Ça demande des heures de travail, des heures de conduite et beaucoup de concentration. C'est très difficile aussi parce qu'on a un problème dans cette auto, c'est qu'on prend énormément de G dans les virages et au freinage. Environ un peu plus de 2 G dans les virages, pratiquement 4 au freinage. C'est très violent et donc on a tendance à faire beaucoup d'apnées. Le problème des apnées, c'est qu'on finit par s'asphyxier soi-même. Et au bout d'un moment, le corps il répond plus et on peut sortir comme ça, donc il faut être très conscient de ça. Maintenant, effectivement, c'est véritablement du sport. J'ai déjà bien chaud. Jean-Claude, donc si tu veux, je t'invite à venir prendre le volant de cette GT3 pour que tu te rendes compte un peu du potentiel de cette auto, évidemment, en toute sécurité. Là, je vais vivre un moment exceptionnel. J'espère pour toi. Ah, tu enclenches la première. Vas-y très doucement sur l'accélérateur au début ou alors très franchement. Bon Philippe, j'ai un scoop à te donner. Je n'ai jamais conduit cette auto. Je connais pas le circuit et j'ai plus de permis. Qu'est-ce qu'on fait? On boit le champagne après, pas avant. Hein. T'as entendu mon talon pointe? Hein? T'as vu mon talon pointe? Tu te débrouilles bien? J'adore ce bruit là. Ça claque, hein? C'est génial. Ça claque, hein, quand ça... Je vis vraiment un moment intense à bord de ton auto, Philippe. C'est vraiment exceptionnel. Et même Quel profite-en. plaisir. Vas-y. Allez, à fond, là, vas-y. Allez, appuie, appuie. À fond, allez. Laisse monter. Laisse monter, laisse monter, laisse monter. Pas Tiens, bien. bien. Ça Moi, freine je très freine fort. là. Hein. Je freine au panneau 100. Oui, mais toi, c'est ton auto. Moi, j'ai pas de permis, je connais pas le circuit, et c'est pas mon auto. Ce 26 minutes passion arrive à sa fin. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant, restez prudents sur nos routes et à très bientôt.